de Boruto Naruto Next Generation sur les épisodes de l'anime comme chaque lundi. Et donc cette fois-ci on se retrouve pour l'épisode 133, donc il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière suite au fait que le studio qui publie les épisodes de Boruto était en pause je suppose, ou était en vacances, enfin bref il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière, c'est pour ça que cette vidéo a lieu aujourd'hui. Donc on retrouve l'épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Sakura qui découvrait le papier qui était tombé de la poche de Sasuke et Jiraiya qui révélait à Sasuke qu'il avait découvert sa vraie identité, c'est-à-dire au fait que ce soit Sasuke Uchiwa. Donc les petits passages avec Jiraiya qui avoue à Sasuke qu'il est peut-être Sasuke Uchiwa, et on a Sasuke qui est totalement paralysé et qui ne sait même pas quoi dire à cette petite révélation. Et ensuite on a tout de suite après Jiraiya qui rigole et qui dit comme si c'était possible. Suite ça passe, on a le générique et on retrouve Boruto et Naruto qui sont donc en train de vouloir se réconcilier l'un et l'autre. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent en même temps pour dire exactement la même chose. En même temps. Et du coup, ils n'arrivent pas à s'excuser mutuellement et c'est Boruto qui revient à parler et à lui dire qu'il s'excuse d'être parti aussi brutalement, et Naruto s'excuse de l'avoir blessé malgré qu'il n'y était pour rien. Boruto comprend et il reprend la balle donc, pour s'entraîner et ils vont donc se re-entraîner tous les deux pour maîtriser cette fameuse technique que Jiraiya leur avait demandé d'apprendre à tous les deux puisqu'ils avaient un chakra très familier. Je retrouve justement Sasuke et Jiraiya qui sont en train de parler d'une situation très pas banale, puisque donc Jiraiya avait plus ou moins découvert la vraie identité de Sasuke et Sasuke ne savait pas quoi répondre. Donc ils sont retirés de la forêt, ils sont allés dans Konoha pour parler entre eux. Et en fait donc Jiraiya ne lui pose pas spécialement de questions, il lui a dit je vais pas t'assumer de questions, je voudrais juste des informations sur Urashiki et j'arrête d'enquêter sur vous. Donc ce que Sasuke fait, c'est qu'il lui dit tout simplement que Urashiki a des techniques de spatio-temporelles qui sont vraiment très très fortes et qui sont très dures à pouvoir dissimuler. Lui n'est pas encore totalement rechargé au niveau de son chakra. Je rappelle qu'il s'était fait prendre son chakra à cause de Boruto dans l'arc où il fallait que Boruto et Shinki aillent à Konoha pour ramener Shukaku. Et dans cet arc là justement Boruto était intervenu et Sasuke s'était fait prendre une grosse quantité de chakra et depuis il n'a toujours pas récupéré la totalité de son chakra, la totalité donc de ses techniques, etc. etc. Du coup, il n'est pas au mieux de sa forme là encore maintenant. Il lui révèle également que donc Urashiki veut le chakra de Kyuubi pour des fins malhonnêtes et qu'il se peut que s'il arrive à avoir le chakra de Kyuubi, il n'ait plus d'avenir. Donc voilà, il nous révèle quelques petits trucs. Jiraiya essaye de faire une stratégie pour pouvoir bloquer Urashiki. Ils savent que le Finjutsu ne marche pas, donc ils ne peuvent pas, grâce au Finjutsu, amasser du chakra d'un tel ou un tel. Ils savent que Naruto, quand il se met, quand il est en mode Kurama, qu'il ne sait à cette époque-là pas contrôler, il peut se faire prendre du chakra, donc c'est vraiment très très dangereux. Et ils essayent donc, avec toutes ces informations, de pouvoir mettre en place une stratégie. On retrouve Naruto et Boruto qui sont partis pour manger et qui se retrouvent bien sûr chez Ichiraku. Donc Boruto commence à en avoir vraiment marre des ramen. Bref, ils doivent manger, donc ils vont à Ichiraku. Et on a d'ailleurs Boruto qui demande à Naruto pourquoi est-ce que Sasuke a quitté le village, pour quelles raisons, etc., etc. Et donc là, on a Boruto qui va apprendre ce que Sasuke a pu faire quand il était petit et un petit peu du passé de Sasuke. Parce que Naruto va lui révéler que Sasuke voulait acquérir de la puissance, qu'il voulait détruire tous les liens qu'il avait à Konoha, et c'est pour ça qu'il était parti, parce que quand il était petit, son clan s'est fait massacrer, et que c'était le seul survivant, et lui, tout ce qu'il voulait, c'était venger son clan. Donc Boruto se prend ça à la figure, il ne connaissait vraiment rien du passé de Sasuke, je suis même pas sûre que Sarada le sache d'ailleurs. Bref, donc il se prend ça en pleine tête, il découvre aussi que c'était pour rejoindre Orochimaru également, Orochimaru qu'il connaît préalablement, il l'avait déjà rencontré, et également que Boruto redemande pourquoi est-ce qu'il a voulu couper ses liens, pourquoi est-ce qu'il a voulu partir, et Naruto lui dit que en gros il voulait de la puissance et que pour Sasuke, pour acquérir de la puissance, il voulait partir, défaire les liens, parce qu'il pensait que la solitude
pouvait renforcer justement sa puissance et que c'était pour ça qu'il était parti et que Naruto lui avait décidé de s'entraîner avec Jiraiya justement pour rattraper son ami et pour pouvoir lui faire revenir à Konoha dans de bonnes uniformes et surtout pour aller rechercher son ami qu'il considère lui-même comme un frère, lui qui n'a pas eu de famille, considérait donc Sasuke comme un frère et ça lui a fait très mal qu'il parte et c'est pour ça également qu'il veut aller récupérer Sasuke. Donc Boruto qui ne savait strictement rien est vraiment très étonné et vraiment content aussi que Naruto soit aussi déterminé à ramener un compagnon. Il pensait avant Boruto que Naruto ne voulait pas sauver ses amis, qu'il voulait simplement faire son travail, etc. etc. On l'a vu dans les épisodes d'avant dans Boruto, on a quand même 133 épisodes à son actif. Donc on avait vu que Boruto pensait que son père ne voulait pas aider spécialement ses amis, mais plutôt faire tout dans la droiture, comme il est Hokage, tout ça. Donc il ne savait strictement pas que Naruto avait fait tout son possible en étant jeune pour pouvoir ramener son ami au village, ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire, puisque Boruto connaît le Sasuke d'aujourd'hui qui n'a rien à voir avec un déserteur à l'époque de Naruto. Suite à ça, donc on retrouve Naruto et Boruto toujours en train de s'entraîner donc au terrain d'exercice. Ils sont en train donc d'essayer de faire la technique, mais ça ne marche plus, ils sont encore expulsés comme à chaque fois quand ils n'y arrivent pas. Et donc ce qu'ils font, c'est que Naruto va avoir une idée, c'est de dessiner une feuille, donc la feuille de Konoha, le symbole de Konoha, sur la main de Boruto pour que Boruto concentre son chakra seulement dans ce point-là. Et en fait, c'était vraiment pour moi un très beau passage puisque c'est comme ça que Naruto a réussi lui-même à maîtriser le Rasengan. Et donc là qu'il dessine sur la main de Boruto ce fameux symbole pour aider Boruto à contrôler son chakra et pour qu'il essaye de réussir cette fameuse technique qu'ils n'ont toujours pas réussi à maîtriser. Je trouvais ça vraiment super bien, super intelligent d'avoir fait ça. Ça fait une petite interférence avec justement les anciens épisodes de Naruto. Et puis là, Boruto, pour pouvoir lui apprendre comme lui il l'a appris. Je trouvais ça vraiment super sympa. Bon, ils n'y arrivent toujours pas, mais par contre, ils ne sont plus expulsés après le fait qu'ils n'y arrivent pas. Donc, il y a quand même du mieux et Boruto est vraiment très content. Il remercie d'ailleurs Naruto pour ce précieux conseil. Directement après Sakura qui arrive furax envers Naruto et Boruto, plus précisément envers Boruto, et qui lui demande qu'est-ce que c'est ça. Elle a trouvé un papier donc, qui était tombé de la poche de Sasuke. Comme je l'avais dit à l'épisode dernier, je pensais donc que c'était soit une photo de famille, soit le mot que Sarada avait écrit à Sasuke et qu'il avait lui-même gardé dans son vêtement avant de partir justement avec Boruto dans le temps. Et justement, c'était ce fameux mot que Sarada avait écrit, sauf que bien sûr, il est tombé dans une flaque d'eau, donc forcément, l'encre a coulé et il n'y avait plus que quelques mots qui étaient lisibles. Et ces quelques mots étaient Boru Sasuke emprunté à Sarada. Et donc en fait c'était le mot où comme quoi Sarada voulait que Sasuke emprunte à Kakashi le volume du batifolage. Et en fait il n'y a plus que ces quelques mots que je vous ai dit qui sont lisibles. Donc forcément Sakura a repéré le mot Sasuke et elle se demande directement si Boruto ne connaîtrait pas Sasuke. Boruto a bien du mal à essayer de trouver dans sa tête quelque chose à dire qui pourrait ne pas du tout éveiller leurs soupçons. Du coup, il essaie de gagner du temps et lui demande de lui donner le papier qu'il voit, ce qui a marqué dessus exactement. Et il invente au fait que c'est pas le Sasuke qu'ils connaissent, mais c'est un Sasuke que eux-mêmes connaissent. Mais ça ne peut pas être le même, quoi. C'est pas possible, ils ne viennent pas de là, ce sont des saltimbanques, etc. etc. Donc Sakura gobe ce que Sakura et bien sûr Naruto gobe ce que Boruto leur a dit, malgré qu'ils avaient quand même de l'espoir que ce soit le même Sasuke. Et Sakura repart, Boruto s'aperçoit que Sakura a autant envie que Naruto que Sasuke revienne au village. Et ça c'est le soir, donc ils se rendent encore là, ils voulaient se rendre chez Ichiraku, manque de bol, ils croisent le trio Inoshikacho et c'est au barbecue qu'ils vont réussir à manger. Donc Boruto est vraiment très content de manger autre chose que des ramen et c'est par contre Azuma qui en paye les frais puisque justement il va payer le repas de tous les aspirants, c'est-à-dire le Inoshikacho et bien sûr Boruto, Naruto et lui-même. Sachant que Shoji mange beaucoup, le portefeuille d'Azuma a dû vraiment très souffrir durant ce repas-là.
Suite à ça, Boruto est vraiment très content et on a une petite phrase qui m'a fait bien rire de Naruto qui dit oh bah moi je pourrais manger des ramen matin, midi et soir. C'est ce qu'ils comptaient faire justement s'ils n'avaient pas croisé le Ino Shigatsu. Ensuite on retourne donc au terrain d'exercice où là encore Boruto et Naruto s'entraînent à maîtriser cette fameuse technique. Seulement il y a Urashiki qui intervient cette fois-ci et qui va les attaquer. Donc il y a Naruto qui fonce dans le tas sans réfléchir, mais Boruto arrive pour pouvoir reculer Naruto pour pas qu'il ne se prenne cette fameuse technique parce que Urashiki est vraiment très très fort et il lui avait d'ailleurs déjà piqué son chakra il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Boruto est assez prudent, seulement par la suite il se fait griller par une attaque de feu de Urashiki. Suite à ça, Naruto était vraiment en très mauvaise posture, mais on a Jiraiya et Sasuke qui sont intervenus suite à ça. Seulement, leur technique qu'ils voulaient faire n'a pas forcément marché. La technique que Jiraiya et Sasuke avaient mis en place n'a pas forcément marché, puisque Jiraiya s'est fait avoir, elle s'est fait attaquer au niveau de son torse, il s'est fait transpercer avec justement l'espèce de canne à pêche d'Urashiki. Donc Jiraiya est déjà blessé, c'est le tout début du combat, il vient d'arriver, Urashiki. Sasuke, lui, n'est pas au mieux de sa forme et il se retrouve totalement presque démuni en fait face à Urashiki. Et Boruto, par contre, avant la fin de l'épisode, Boruto regarde Urashiki avec un espèce de pressentiment de quelque chose. Et moi personnellement, l'épisode se termine juste comme ça, hein, après ça coupe et puis ça passe au générique de fin. Moi personnellement, je pense qu'à la fin, alors je pense et également j'espère que Boruto aurait vu quelque chose grâce à son Jugan. On l'a pas vu là, il n'a pas son Jugan du tout durant la fin de l'épisode, mais il semble avoir une intuition ou je ne sais quoi. Et on avait vu d'ailleurs avec Shinki justement que Boruto pouvait savoir d'où Urashiki allait intervenir quand justement il avait son Jugan d'activer. Donc j'espère énormément que Boruto va pouvoir éveiller son Jugan durant l'épisode prochain, sachant qu'il ne reste plus que, si je dis pas de bêtises, 2 épisodes, donc celui de la semaine prochaine et celui de la semaine d'après, pour clôturer cet arc-là avec Naruto enfant et Boruto au même âge. Franchement j'espère que le Jugan va être activé pour pouvoir les aider justement parce que c'était franchement une bonne technique le Jugan, qu'ils puissent savoir de où Urashiki allait pouvoir attaquer. Là ils ont 2 adultes vraiment très forts avec eux, Sasuke et Jiraiya. Naruto n'est pas nul, mais à ce moment-là il ne savait pas maîtriser comme il faut Kurama. Après, il y a cette fameuse technique qu'ils n'ont pas forcément réussi à faire. En fait, ils se sont entraînés dur pour cette technique pendant, je suppose, plusieurs jours, ou une bonne journée en tout cas. Mais ils n'arrivent pas donc à la maîtriser, pas encore. Donc peut-être qu'ils vont réussir à la maîtriser sur le fait quand ils vont justement se retrouver en danger et que là justement ils vont réussir à le contrôler avec la peur, à contrôler cette fameuse technique à 2, donc qui est, je suppose, un Rasengan amélioré. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.